Bonjour à tous, il est 11 heures. Nous allons commencer ce webinaire et je voudrais souhaiter, je suis moi-même Michel Jonker, je suis le président de la Commission internationale du MEDEF Île-de-France et le vice-président du comité Île-de-France et conseiller du commerce extérieur de la France. Tout le monde connaît les conseillers du commerce extérieur de la France et tout le monde connaît le MEDEF Île-de-France et nous organisons ce webinaire en coordination entre le MEDEF Île-de-France et le conseiller du commerce de la France d'Île-de-France. L'objet de je voudrais donc souhaiter la bienvenue au nom de Daniel Weissman, qui est le président du MEDEF Île-de-France, et je prends la parole à sa place. Et donc, je prends la parole à la place des CCE, et notre président du comité Île-de-France des CCE clôturera la réunion, qui se terminera exactement à 11h30. À 12h30, excusez-moi. Car il faut être extrêmement précis. Nous sommes des entrepreneurs et les entrepreneurs sont précis. Donc, l'objet de ce webinaire est d'aider les exportateurs à exporter plus et d'essayer de voir dans quel autre pays, et les non-exportateurs à être sensibilisés par les informations qu'on va leur donner et qu'on leur donne, à se donner le monde comme champ d'action, puisque la meilleure façon de croître, la meilleure façon d'avoir un maximum de potentiel part de marché et de se donner le monde comme champ d'action. Donc, d'autant plus que tout produit de qualité est exportable et voilà. Et donc, nous avons pas besoin de produits nécessairement en rupture d'innovation technologique. Si on les avons, ça fait pas de mal, mais un produit de qualité exportable, si nous avons la volonté de chez l'entreprise de développer, facile et sensibiliser et de l'innovation commerciale, on peut exporter. Donc, notre objectif est de participer évidemment au doublement du nombre d'exportateurs en France, puisque nous n'avons que 129 000 exportateurs en France, moins de 4% des exportateurs, alors que les Italiens en ont 250 000, les Allemands en ont 360 000. Le gouvernement vient d'annoncer un plan de relance dans lequel il y a un plan export de 250 millions d'euros pour aider justement les exportateurs. Nous avons démarré de conférence il y a 3 ans déjà. Donc tous les 6 mois, nous faisons 6 pays d'une partie du monde. Voilà, vous voyez sur cette carte que Elena mais nous avons commencé en vert par 6 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest, et nous avons continué par les pays en bleu de Sud-Est asiatique, Sud-Est et l'Océanie, puis les pays en rouge, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et actuellement nous décidons de retourner dans notre chère Europe et dans des pays qui sont peut-être un peu moins connus, mais vous verrez énormément intéressants pour l'internationalisation que sont ces 6 pays d'Europe, que sont aujourd'hui la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, et demain, c'est-à-dire le 26, Roumanie, Slovaquie et Ukraine. Voilà. Donc, comment se passera l'organisation? D'abord, parce que nous avons pour chaque pays un couple d'experts. Qui est plus expert en France pour expliquer un pays que l'ambassadeur du pays en France? Et donc, nous remercions les ambassadeurs dans chaque pays. Chaque ambassadeur a accepté de participer et nous remercions beaucoup. Et qui est pas plus expert qu'un entrepreneur qui vit dans le pays et qui CCE en général, conseiller du commerce de la France ou non, mais la majorité de tous ceux qui vont intervenir seront des CCE, pour représenter le pays. Donc, il y aura pour chaque pays, pendant un quart d'heure, un binôme, ambassadeur du pays en France, et un entrepreneur qui connaît bien le pays et qui va nous expliquer tous les bienfaits et toute l'attractivité de ce pays. Donc, voilà. Donc, alors, nous allons être très précis. 3 pays, 3 fois un quart d'heure. Chaque personne, l'ambassadeur parlera, monsieur l'ambassadeur, 7 minutes. L'entrepreneur 7 minutes. Peut-être s'il y a la possibilité de poser une question par un chat, on pourra le faire en fonction du temps passé. Et ensuite, au bout de 3 quarts d'heure de ces 3 pays présentés, il faut aussi dire aux entrepreneurs ce que la France peut faire pour aider et assister les entrepreneurs qui veulent se développer dans ces pays. Et donc, il y aura ce qu'on appelle la TFE, la Team France Export Public, qui est très connue maintenant, qui est composé de la Chambre de commerce et le Business France qui travaillent ensemble actuellement, et donc ils se présenteront. Il y aura le BPI France, il y a l'argent
l'argent pour donner à ceux qui en ont besoin et sont experts aussi et ont la volonté. Et il y aura les douanes, très importants au niveau des informations. Et c'est ce qu'on appelle la Team France Export Privé, public. Et moi, je dis qu'il y a une Team France Export Privé qu'il ne faut pas oublier, c'est les opérateurs spécialisés en commerce international, les OSCI et le MEDEF international. Et tous ces personnes-là parleront chacun 5 minutes pendant les 3 autres quarts d'heure. À la fin des deux webinaires, nous enverrons à chacun une brochure en digital mettant tous les slides que chacun a bien voulu nous envoyer, sachant que chacun parlera, pas certains avec des slides, d'autres sans slides, mais ceux qui parleront sans slides, nous les ont donnés, et donc ça sera intégré dans ce que j'appelle la petite Bible de l'exportateur francilien vers ces pays-là. Voilà, donc mes 10 minutes sont passées parce que je vais être extrêmement précis. Et donc, je vais passer, nous démarrons, vous voyez un peu, et donc Elena, qui est notre grande responsable et grande organisatrice avec moi de ce webinaire, va commencer par, vous voyez, il y a la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie, de façon donc alphabétique. Nous allons commencer par la Hongrie. Et je laisse la parole à son Excellence, Monsieur Georges Karolyi, ambassadeur de Hongrie en France. Voilà. Et après, je laisserai la parole à Peter Bodnay. Monsieur l'ambassadeur, Excellence, 7 minutes. Je vous remercie beaucoup d'être assez précis. Et voilà. Donc, vous voyez, je vais vous laisser la parole. Vous voyez sur ce slide, nous avons préparé ça, que la Hongrie, 93 000 km², et voilà. Et nous représentons 3,7% des importations hongroises et à peine 4% des exportations hongroises. Et donc, ça veut dire que nous avons encore beaucoup de choses à faire et nous avons un déficit avec la Hongrie. Monsieur l'ambassadeur, je vous laisse continuer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais vous remercier personnellement et remercier toute l'équipe du MEDEF pour nous donner l'occasion de nous présenter, de présenter la Hongrie à nos partenaires français. Et je salue également au passage mes 2 collègues polonais et tchèques que je connais bien, avec lesquels nous avons des relations constantes. Et je suis très, très heureux et très honoré de démarrer cette série visant à mieux faire connaître nos pays d'Europe centrale à nos partenaires français. Alors, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la Hongrie est un pays d'Europe centrale situé au cœur du bassin des Carpates, et pour cette raison, elle se trouve au point de jonction de 4 grandes pénétrantes européennes, ce qui en fait une plateforme géographique de choix pour tout investisseur désireux d'investir non seulement dans le pays, mais aussi dans les régions avoisinantes. Budapest est à 2 heures de vol de Paris, c'est-à-dire l'équivalent de Madrid ou de Rome. La Hongrie, il faut bien le savoir, est environ 3 fois plus petite que la France, aussi bien par 6 fois plus petite que la France, aussi bien par sa superficie que par sa population. Et c'est ce rapport qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on compare les 2 pays. Son PIB annuel, comme vous le voyez, est de l'ordre de 140 milliards d'euros, ce qui veut dire que son PIB par habitant est à peu près 3 fois inférieur à celui de la France. Cela dit, la Hongrie a accompli depuis 10 ans un remarquable travail de rattrapage pour se rendre attractive à ses partenaires européens. Et ce n'est pas par hasard que Budapest est régulièrement citée comme une des capitales les plus recherchées pour le tourisme et que la Hongrie en tant que telle figure régulièrement en tête des classements mondiaux des pays où il fait bon investir. La crise du Covid a évidemment apporté, comme partout, son lot d'incertitudes. Mais notre analyse est que, comme toutes les crises soudaines, la reprise, lorsqu'elle se présentera, sera tout aussi soudaine et que les niveaux d'avant devraient être retrouvés assez rapidement. Par conséquent, la sortie de crise de l'économie hongroise, pour nous, se fera en V, et je dirais même en signe de racine carrée, c'est-à-dire que le V est prolongé vers la droite par un plateau haut. En effet, nous avons fait de manière traditionnelle depuis plusieurs années entre 4 et 5% de croissance.
Nous subirons évidemment une récession en 2020 que nous évaluons à 6 et quelques %, mais nous prévoyons de remonter à plus 3,5 dès 2021 et de retrouver par la suite notre niveau d'avant la crise, c'est-à-dire une croissance annuelle stable de 4 à 5 %, ce qui est assez supérieur à la moyenne européenne que nous constatons aujourd'hui. Et de la même façon, notre dette publique montera exceptionnellement à 78 % en 2020, avec pour objectif de retrouver un niveau proche des 65 % auquel nous sommes arrivés en 2019. Quant au chômage, enfin, il n'a pas trop bougé, comme vous le voyez, malgré la crise, et reste limité à près de 4 % grâce à la politique déterminée du gouvernement hongrois qui, face à la crise, a donné la priorité, et ça c'est très important, j'insiste beaucoup là-dessus, à la préservation de l'emploi plutôt qu'au soutien aveugle de la demande. Alors, tout cela, et on peut passer à l'image suivante, consolide la position de la France comme quatrième investisseur étranger en Hongrie, l'Allemagne étant bien évidemment largement en tête, avec un stock de 5 milliards d'euros. Et les quelques 500 entreprises françaises implantées en Hongrie réalisent un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros par an et emploient près de 45 000 Hongrois, ce qui vous donne la dimension que représente la France dans notre pays. Et du point de vue des exportations, je tiens à souligner que la Hongrie fait partie du club très fermé des pays dont le niveau des exportations est pratiquement égal à celui du PIB, un petit peu inférieur, mais supérieur à 100 milliards d'euros, ce qui pour un pays comme la Hongrie est considérable. L'économie hongroise est donc très ouverte et la France y prend sa part. Comme vous le voyez, elle est le 8e partenaire commercial de la Hongrie, avec un excédent commercial en notre faveur de l'ordre d'1 milliard d'euros par an. L'image suivante vous montre que parmi les responsables des grands groupes français qui sont présents en Hongrie, je peux vous dire qu'en 6 années de mission à Paris, je n'en ai pas entendu un seul qui ne m'ait pas dit à quel point il était satisfait de son investissement. Beaucoup d'entre eux sont venus nous voir pour nous dire qu'ils souhaitaient le développer. Les équipes de notre ambassade les y ont aidés, en relation avec l'agence hongroise pour la promotion des investissements, la HIPA, H-I-P-A, qui est une institution particulièrement dynamique, internationalement reconnue, dont le président est francophone et qui s'est toujours montré à la plus grande disposition de nos partenaires français. Sans oublier la HEPA, H-E-P-A, qui, comme la seconde lettre l'indique, est l'agence chargée de la promotion des exportations, qui sont également à la disposition de tous nos partenaires français, soucieux de recourir à des fournisseurs hongrois. Et nous bénéficions aussi de la remarquable collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie franco-hongroise, qui a édité une brochure que nous vous recommandons, intitulée Présence française en Hongrie. Sur l'image suivante, vous voyez donc que les investissements étrangers en Hongrie bénéficient de conditions macroéconomiques particulièrement favorables. Un impôt sur les sociétés de 9 %, un IRPP flat de 15 %, des cotisations patronales sur les salaires particulièrement basses que nous avons ramené en 4 ans de 27 % à 15,5 % dans le but systématique de favoriser l'emploi. Ça, c'est vraiment le leitmotiv, le fil rouge de la politique hongroise, aussi bien avant que pendant la crise. Quant au niveau microéconomique, les investissements étrangers peuvent bénéficier d'aides de l'État, dans le respect, bien évidemment, de la réglementation européenne, non plus en fonction du nombre d'emplois créés, mais désormais en fonction de la valeur ajoutée de chaque emploi créé. Ceci en raison de la situation de plein emploi qui limite le bassin d'emploi qui est possible d'être sollicité. Et nous tenons beaucoup à ce que dorénavant les investissements étrangers en Hongrie bénéficient ou soient caractérisés par la plus grande valeur ajoutée possible. Et enfin, vous voyez
que par son dynamisme économique, la Hongrie apporte une contribution décisive à la performance globale de l'Europe. À l'heure où les économies d'Europe occidentale connaissent une croissance très modérée, je parle évidemment hors effet Covid, mais comme je l'ai dit, il faut voir à long terme, la vigueur de la croissance hongroise témoigne du succès du modèle hongrois qui ne demande qu'à amplifier et à renforcer encore ses interactions avec ses partenaires, et tout particulièrement, bien sûr, avec ses partenaires français. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de toutes ces informations, d'autant plus qu'en plus elles ont été dites dans le temps voulu, ce qui est une merveille. Je dirais simplement à chacun, puisque de lever simplement le doigt, chaque fois que vous voulez faire passer le slide pour que Léna puisse le voir. Ça vous permettra, comme vous avez fait, monsieur l'ambassadeur, de ne pas dire passer le slide. On va essayer de faire ça. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'était extrêmement intéressant. Toutes ces données seront mises dans la brochure qui sera envoyée à tout le monde, à tous les inscrits. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous laisse. Maintenant, je passe la parole à votre, je dirais, alter ego dans le binôme, monsieur Peter Bosnet, président du comité Hongrie des conseillers du commerce extérieur de la France. Et cher Peter Bosnet, je vous passe la parole. Je vous remercie beaucoup, vous aussi, d'être présent et surtout de nous dire d'abord ce que vous faites en Hongrie, pourquoi vous êtes venu en Hongrie et surtout qu'est-ce que vous pensez que les entrepreneurs français peuvent trouver en Hongrie comme attractivité, soit pour exporter, soit pour importer, soit pour s'installer localement. Monsieur Peter Bosnet, je vous passe la parole. Merci. L'ambassadeur de Hongrie en France, que j'ai l'occasion de rencontrer à quelques occasions. Je suis franco-hongrois, donc française et hongroise, étant de parents hongrois et de culture française. J'ai accompagné le groupe Lagardère en Hongrie il y a maintenant un peu plus de 22 ans et j'y réside depuis ce temps-là en tant que chef d'entreprise et aujourd'hui je suis consultant à titre en freelance. Pour rebondir sur les éléments que nous a donné notre monsieur l'ambassadeur, je dirais qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels j'aimerais insister. Tout d'abord, c'est la qualité de la main-d'œuvre en Hongrie. J'ai une longue expérience sur le sujet et je dois dire que c'est une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, extrêmement réactive. Le système de formation en Hongrie est efficace et vous trouvez les collaborateurs qu'il vous faut assez facilement. Il est vrai que le marché du travail est un peu tendu avec un taux de chômage de 4,4% environ aujourd'hui, mais il n'empêche que il y a de bonnes possibilités de recruter les collaborateurs qu'il faut. Vous trouvez également très facilement des collaborateurs en langue anglaise, parlant l'anglais parfaitement. Pour le français, c'est un peu plus rare, mais on peut trouver des solutions. Donc, vraiment, un des éléments très importants, c'est cette qualité de la main-d'œuvre. La deuxième sur laquelle j'aimerais insister, c'est la position de la Hongrie. La position de la Hongrie est au centre de l'Europe, avec 7 frontières et de transport extrêmement important. Enfin, il y a depuis maintenant une bonne dizaine d'années une volonté du gouvernement hongrois de favoriser les implantations industrielles en Hongrie de manière extrêmement, comment dirais-je, forte. Cet encouragement se traduit par des aides financières, monsieur l'ambassadeur, et les entreprises que je connais bien résidant en France, résidant en Hongrie et activités en Hongrie, en sont extrêmement satisfaites. Sur les services,
dans le secteur des services, la situation est un peu plus contrastée, sachant que il est probable, dans beaucoup de cas, d'essayer de travailler en partenariat avec des entreprises hongroises. Je voudrais également la qualité des structures d'accueil. Monsieur l'ambassadeur a évoqué qui est un organisme efficace et coopératif. Pour ce qui concerne la Chambre de commerce et d'industrie France-Hongrie, qui a repris les activités de Business France il y a un peu plus d'1 an, c'est également une équipe de grande qualité et qui vous accompagnera très efficacement également. Les CCE dont je suis interviennent en support essentiellement du CC de la Chambre de commerce et d'industrie France-Hongrie. Lorsqu'il s'agit d'avoir un avis dans le décodage un petit peu des pratiques en Hongrie. Et je dois dire que les experts qui sont implantés au sein des CCE permet de couvrir la totalité des besoins. Enfin, je voudrais insister sur le fait qu'il y a bien entendu quelques différences culturelles entre Français et Hongrois, qui est due à l'histoire et à l'évolution des deux sociétés. Cependant, il existe aussi pour les entrepreneurs français des supports en termes d'organismes de formation qui délivrent des formations très pointues sur ces différences culturelles et qui permettent une intégration facilitée au sein de la Hongrie. Pour terminer, je dirais que actuellement, les déplacements professionnels sont un petit peu difficiles. La Hongrie ayant fermé ses frontières. Cependant, dans le cas d'activités professionnelles et pour des questions de business, les périodes de quarantaine sont rares. Donc, le système fonctionne sur une invitation du partenaire ou de l'organisme avec lequel vous êtes en contact, et ça permet de maintenir très vivaces les liens entre les entrepreneurs français et la Hongrie. Voilà ce que j'avais à vous dire, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bosnet. Là aussi, je vous remercie de toutes ces informations et vous remercie d'être dans les temps absolument merveilleux. C'est bon pour un animateur de voir un couple, un binôme qui a bien réussi. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur Bosnet. Et les Hongrois sont des gens obéissants. Merci, monsieur. Et donc, j'espère que tout le monde sera aussi obéissant que les Hongrois, que vous, monsieur. Merci beaucoup. Et nous passons, je vous libère, nous passons donc à la Pologne. Et nous passons à la Pologne et nous souhaitons la bienvenue à monsieur Tomasz Milnarski, ambassadeur de Pologne en France. Un grand merci, Excellence, pour avoir accepté, vous aussi, de venir parler de la Pologne. Donc, qui est un pays absolument merveilleux. Vous verrez qu'il n'est pas loin de ce que la France fait dans beaucoup de... Donc, je vous laisse la parole, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur? Nous avons un problème de connexion avec monsieur l'ambassadeur. Donc, si nous avons un problème de connexion avec monsieur l'ambassadeur, allô? Allô, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Allô? Monsieur Milnarski? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui. Oui, on vous entend. Allez-y. Donc, je vous remercie infiniment pour l'organisation de cette conférence et pour l'intérêt que vous avez porté à la Pologne. Je suis vraiment honoré de pouvoir présenter la Pologne et très content que malgré les contextes sanitaires toujours
difficile, nous avons l'occasion d'échanger, de montrer que la coopération en Europe se poursuit malgré la crise. Tout d'abord, j'aimerais souligner, d'après l'adhésion à l'Union européenne, la Pologne était une économie la plus dynamique en Europe. La Pologne est devenue une chaîne crédible de l'économie européenne avec une croissance moyenne de 4-5% de PIB. Après une croissance consécutive depuis 30 ans, en 2020, à cause de la crise sanitaire, bien sûr, l'économie polonaise a basculé, surtout au second trimestre. Mais malgré cela, elle devrait être l'une des économies européennes les moins impactées par la crise en 2020, avec la baisse du PIB estimée seulement à 3%. Ce qui est peu par rapport aux autres pays touchés plus profondément par la crise. Donc, le développement dynamique de l'économie polonaise démontre l'évolution de notre déficit budgétaire et la dette publique. Le déficit en Pologne depuis 2017 n'a jamais dépassé 1,5%. En 2019, avant la crise sanitaire, il était très bas, notamment au niveau de 0,7. En 2020, le déficit public, pour la première fois, dépassera la celle de 3%. Pareil pour la dette publique, restant jusqu'en 2019 au-dessous de 55%. En 2020, elle pourrait ainsi s'élever à 62% de PIB. Néanmoins, cette situation reste temporaire. En 2021, nous estimons le taux de croissance passé à 4,1%. La France est l'un des principaux investisseurs étrangers en Pologne. La valeur cumulée des UDU français en Pologne s'élevait à 18 milliards d'euros, ce qui place la France au 4e rang des investisseurs étrangers en Pologne, après les Pays-Bas, l'Allemagne et Luxembourg. Près de 1300 entreprises tricolores qui sont implantées en Pologne, qui bénéficient du marché polonais, emploient plus de 200 000 personnes, ce qui fait la France troisième employeur étranger dans mon pays. Pour les entreprises polonaises, la France aussi est une voie à l'expansion attractive, notamment en raison de la grande population du pays, le pouvoir d'achat près de 3 fois plus important qu'en Pologne. Et c'est aussi une porte d'entrée vers le marché des pays francophones, entre autres aux pays d'Afrique du Nord et de l'Orient. La Pologne et la France demeurent des partenaires économiques importants avec des échanges commerciaux atteignant presque 22 milliards d'euros, en hausse de 5,5% en 2019. La France est le 4e partenaire commercial de la Pologne. Et le volume du commerce bilatéral a enregistré derrière années une croissance à des chiffres et représente en 2019 le double de volume atteint en 2009. En 2019, la France était le 4e client polonais et le 6e fournisseur de la Pologne. Il existe un potentiel de coopération avec la France dans plusieurs domaines, surtout dans le secteur des hautes technologies, dans le secteur classique agroalimentaire, mais surtout aujourd'hui, ce qui est très important, ce sont le secteur des hautes technologies qui sont notre priorité. Donc, nous identifions un potentiel de coopération
avec la France dans le secteur de l'électromobilité. Selon les prévisions du gouvernement polonais, jusqu'au 2025, il y aura 1 million de véhicules électriques sur les routes polonaises. Et la présence de PSA en Pologne crée beaucoup de perspectives pour coopération bilatérale. Deuxième secteur, c'est l'énergie nucléaire, les domaines où nous menons les travaux intensifs, mais aussi l'énergie verte, où les entreprises polonaises restent compétitives et offrent des technologies compétitives. Et le troisième secteur de coopération qui a beaucoup de perspectives, c'est l'aviation et les secteurs de l'aéronautique. Dans la vallée de l'aviation à Rzeszów, nous avons développé les clusters d'excellence avec Polytechnique spécialisés dans ce domaine et une centaine de grandes entreprises ont notre Safran français qui est présent sur place. Pour conclure, le plan polonais de relance de l'économie se concentrera sur 3 axes. La première, c'est l'innovation. Dans le domaine de l'innovation de l'économie, nous prévoyons de créer des écosystèmes d'innovation dans l'industrie avec un espace intègre des environnements d'affaires, de recherche, de tests et de production. Nous prévoyons de créer des centres régionaux de soutien à l'innovation numérique, d'introduire une application de robotisation qui permettra de déduire le coût de robotisation de l'industrie. La deuxième axe, c'est l'emploi. Nous prévoyons de systématiser la réglementation sur le travail à longue distance. Et la troisième, la plus importante, c'est la transition énergétique en Pologne. La route vers la neutralité climatique était un grand défi pour l'économie polonaise. Et notre plan de relance sera axé sur ce que l'on appelle la transformation verte. Donc, nous prévoyons la création d'un cadre juridique pour le développement de nouvelles solutions dans les sources d'énergie renouvelable, de l'infrastructure d'accompagnement nécessaire. Et nous souhaitions subventionner aussi le développement du marché du biogaz, du biométhane, améliorer les procédures de mise en œuvre de solutions dans le domaine de l'énergie éolienne. Il s'agit offshore. Troisièmement, nous prévoyons aussi des investissements dans le domaine de l'augmentation d'efficacité énergétique, des logements collectifs, en soutenant la rénovation thermique des bâtiments. Finalement, nous accompagnerons la transformation de l'économie vers une économie circulaire en soutenant les activités liées à la création du marché des matières recyclables, ainsi que le développement de procédés visant à prolonger la durée de la vie des produits et de réduire l'impact négatif sur l'environnement à chaque étape de la vie du produit. Donc, ce sont les 3 axes les plus importants, mais je souhaiterais résumer. J'espère que l'intérêt pour la coopération économique entre la Pologne et la France se poursuivra, que la crise que nous passons aujourd'hui dynamisera notre relation, sera l'occasion d'introduire une nouvelle dynamique dans notre projet économique. C'est un défi, mais c'est aussi la chance pour notre pays, grâce à nouvelles technologies, grâce à la transition verte, grâce à l'électromobilité, d'investir dans les nouveaux secteurs qui permettront rester quelque part en avance vis-à-vis
vis-à-vis des autres compétiteurs mondiaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Vodnik. Je passe la parole à Monsieur Rossi en demandant, Monsieur Rossi, puisque nous avons pris quand même un certain retard, de parler pendant pas plus de 4-5 minutes, si cela était possible. Monsieur Rossi, qui est le président du comité Pologne des conseillers économiques de la France. Monsieur Rossi, pour 3-4 minutes, 4-5 minutes, s'il vous plaît, maximum, j'en serais très heureux pour qu'on puisse finaliser la Pologne en 15 minutes. Merci, Monsieur Rossi, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Jonquière. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je pense que vous avez expliqué énormément de choses, donc je vais pouvoir être un peu plus court. Donc je vais simplement vous expliquer que je suis en Pologne depuis 25 ans, où je dirige la section des conseillers de commerce extérieur, qui est une section de 28 personnes, dont 25% de femmes. Et nous faisons régulièrement la promotion de la Pologne en France auprès des CCE et des chambres de commerce. Donc, je suis avocat, je suis associé chez PwC, et donc j'ai accompagné un certain nombre d'investisseurs en Pologne depuis très longtemps, et tous ces investisseurs ont été très contents. La preuve, c'est qu'aucun de ces investisseurs n'a quitté le pays. Donc, les investisseurs étrangers ont toujours beaucoup investi en Pologne, dans la mesure où l'ensemble de ces investissements ont été des succès, et surtout parce que la Pologne a beaucoup d'attraits. Donc, d'une part, je vais citer les nombreux attraits de la Pologne, mais je pense que je peux en oublier certains. Donc, d'une part, la Pologne est un pays qui favorise les investisseurs étrangers. On va peut-être couper le micro, voilà. La Pologne est un pays qui favorise les investissements étrangers, donc il n'y a aucune barrière qui est mise aux investissements. Deuxièmement, la Pologne est un très grand pays, c'est 40 millions d'habitants, et c'est cette consommation qui a permis de passer la crise de 2008 sans problème et qui permet actuellement aussi de pouvoir, qui a permis durant l'année 2020 de pouvoir résister à la crise. Troisièmement, et je paraphraserai mon collègue de Hongrie, c'est la qualité de la main-d'œuvre qui est très importante dans la mesure où il y a une formation extrêmement bien faite et en plus une capacité à parler beaucoup de langues. La main-d'œuvre est relativement jeune, relativement dynamique et surtout, elle est très tournée sur tout ce qui est informatique. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de groupes ont installé des BPO dans le sud de la Pologne. Donc, troisièmement, quatrième élément, il faut voir que le business n'est absolument pas lié à la politique en Pologne. Donc, c'est relativement important parce que, notamment dans un domaine comme la construction ou le développement, vous n'avez aucune influence de l'État ou des autorités publiques sur le processus. Et deux derniers points, il est important de constater qu'il y a une stabilité légale et fiscale qui est très appréciable en Pologne, auquel s'ajoute le fait que le pays est profondément, que la population est profondément pro-européenne. Et donc, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est donc la raison pour laquelle, comme l'a dit M. l'ambassadeur, la France est le 4e investisseur en Pologne et le 4e partenaire. Aujourd'hui, comme l'a dit M. l'ambassadeur, et depuis la visite du président Macron, il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table de coopération en matière d'hydrogène, en matière d'informatique, en matière d'électromobilité. Et on a pu entendre récemment avec joie les déclarations de M. le ministre Kurtyka qui parle du programme nucléaire qui devrait arriver dans un délai de 10 ans. Ça veut dire que ça devrait commencer aux alentours de 2026, donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et dernier point, et j'en conclurai par là, donc la Pologne a très bien résisté à la crise. Comme l'a dit M. l'ambassadeur, la preuve, c'est que la récession n'a été que de 3%, que tous les organismes internationaux sont confiants pour considérer que la croissance reviendra à 4% dès l'été, auquel s'ajoute un plan de relance du gouvernement polonais qui est très important. Et donc, dernier élément, je vous citerai le fait que la France, à travers Free en France, vient d'acquérir l'un des principaux opérateurs de télécom en Pologne qui s'appelle Play, et c'est un investissement colossal qui s'ajoute à l'investissement de Orange pour le rachat de TPS. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, et je vous remercie beaucoup. De plus amples questions. Monsieur Rossi, je vous remercie beaucoup. Je tiens à présenter mes excuses à Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Rossi, vous m'êtes trompé de nom. Nous nous sommes trompés de nom. Peut-être
Et Monsieur donc, l'ambassadeur, c'est Monsieur Młynarski. Voilà. Et il Ah. apparaît, son Excellence s'appelle Monsieur Młynarski, il apparaît Monsieur Vučić. Voilà, c'est simplement ça. ah bon, d'accord. Merci, voilà. Donc, nous ne sommes pas tout à fait trompés. Merci beaucoup, monsieur Wojcik, monsieur Rossi. Vous avez été, nous représentons, selon nos calculs, en Pologne, 2% des exportations françaises vers la Pologne, mais 4,3% des importations polonaises. Donc, il y a de quoi faire, comme vous avez dit, monsieur Rossi. Je vous remercie beaucoup et je vous libère et je passe la parole maintenant à la Tchéquie, en vous remerciant. Son Excellence, monsieur Michel Fleischmann, ambassadeur de la République tchèque en France. Voilà, monsieur l'ambassadeur Excellence, je vous passe la parole pour un pays, votre pays, qui est aussi un très grand pays et très connu de par le passé, comme tous les grands pays. Et voilà, monsieur l'ambassadeur, je vous passe la parole. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie de cette initiative qui est très importante pour pouvoir présenter nos pays. Je salue aussi cette initiative auprès des CCE et de mes anciens collègues, étant donné que j'étais encore récemment, il y a un an après, un membre des CCE. Donc, je salue mon président à l'époque, Arnaud, qui s'exprimera bientôt. La Tchéquie, c'est avant tout un pays très proche de la France, c'est pas loin, c'est 400 km à traverser. Donc, si vous allez à Brest, c'est plus loin de Paris. Les exportations françaises vers la Tchéquie, 5 milliards. Automobiles, machines industrielles, équipements électriques, produits pharmaceutiques et cosmétiques. Quand vous parlez de doublement, d'un but de doubler les exportations françaises vers la République tchèque, ça serait vraiment formidable. Comme ça, vous atteindrez les importations françaises depuis la Tchéquie de 9,2 milliards. C'était en 2019. Donc, ce qu'on exporte, c'est avant tout les machines industrielles, etc. Les investissements français, 7,3% du stock des investissements directs. En fin 2018, je n'ai pas un chiffre plus récent. C'est donc pas mal, cela dit, il y a vraiment des choses à améliorer. Sur ce slide, ce qui est important, c'est les prévisions, à mon avis, 2021. Vous voyez que, selon les estimations de 2020, en 2021, nous devrions reprendre le bon chemin et nous tablons à une croissance de PIB à 3%. L'inflation va être maintenue, elle est basse, elle est de 3%. Et en ce qui concerne le chômage, c'est très important parce que, pour ce que je sais, la République tchèque est le pays qui a le plus petit chômage. Ça va bien sûr aller, mais ça va être contenu. La dette publique, nous restons vraiment un pays qui contient ses dettes, que ce soit la dette publique ou la dette extérieure. Comme je disais, les exportations dont la France de 2 milliards, estimation un peu en baisse, évidemment, à cause de la Covid, de 7 milliards pour 2020. Ce sont des estimations. Les importations, pareil, légère baisse. Le prochain slide. Voilà, je pense qu'il est important de se parler ouvertement des déficits budgétaires liés à la situation épidémiologique. La République tchèque avait programmé 40 milliards de couronnes sur 1,5 milliard d'euros de déficit budgétaire en 2020. Bon, ce qui est réalisé, c'est 14,1 milliards, soit 6,8% du PIB. Ça peut sembler énorme, cela dit, je pense que c'est quand même soutenable, vivable. Je ne commande pas les principales aides anti-Covid, vous les voyez, et vous les aurez dans le document que nous allons donc recevoir plus tard. Vous voyez que l'économie tchèque, l'État tchèque essaie d'aider les entreprises de mieux
le mieux possible. En ce qui concerne le plan de relance, nous attendons que, sous réserve d'approbation par la Commission européenne, les 1,7 milliards d'euros. Et comme vous voyez sur ce slide, avant tout, nous allons investir dans la transition écologique et dans les infrastructures. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment soutenir pour relancer l'économie. Je pense que la transition numérique est aussi une chose très importante. Je tiens, sur le slide qui suit, je tiens quand même à dire que nous avons des institutions qui peuvent énormément aider les entrepreneurs français à investir en République tchèque, que ce soit nous, bien sûr, ici à l'ambassade, mais aussi le Czech Trade, le Czech Invest, le Czech Tourisme, bien sûr. En ce moment, le Czech Tourisme est dans une situation difficile du Covid et la situation épidémiologique. Et malheureusement, je pense que ça va mettre 2 à 3 ans pour retrouver les chiffres d'il y a 1 an. Bien sûr, nous avons aussi un centre culturel tchèque. C'est quand même important parce que le commerce, l'industrie, l'économie ne va pas sans culture. Je tiens beaucoup à dire que nous avons des représentations de consuls honoraires à travers toute la France qui sont vraiment pour nous des relais très importants pour pouvoir ouvrir le pays et pouvoir proposer aux entrepreneurs français d'investir et de venir en République tchèque. Voilà. Ce que je disais déjà, Czech Invest, il y a aussi bien sûr l'aide de Business France, je remercie beaucoup de collaborer avec nous. Je tiens beaucoup à dire que la Chambre de commerce franco-tchèque est très vivante, à peu près 300 membres, surtout françaises, et c'est vraiment important de se placer à cette Chambre franco-tchèque à Prague, parce que vous allez recevoir toutes les informations qu'il faut. Voilà, merci, et je pense que la République tchèque est un vrai pays ouvert, et proposant vraiment énormément de possibilités d'investir en République tchèque. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à mon ex-président. Merci, monsieur l'ambassadeur. Excellence, un grand merci pour la précision de vos informations et la précision du temps aussi. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à monsieur Arnaud Burlin, président du comité tchèque et des conseillers des commerces extérieurs de la France, président d'Unibail Rodamco. Merci beaucoup, donc, messieurs les ambassadeurs, les présidents, mesdames, messieurs, cher Michel, ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui. Donc, je vous dirais effectivement que la République tchèque, comme l'ont souligné certains de mes confrères, est aussi au centre de l'Europe et vous l'avez vu par les différentes frontières qu'il y a. Nous sommes effectivement un pays qui est très tourné vers les autres. De solides fondamentaux économiques et une stabilité politique. Il est vrai que les différentes coalitions qui peuvent se suivre permettent d'avoir toujours un pragmatisme qui permet aux entreprises de se développer. Stabilité économique, on l'a vu dans les différents résultats au cours de ces dernières années, et c'est un pays qui est solidement ancré comme un pays de droit, dans lequel les différentes autorités, qu'elles soient administratives, judiciaires, politiques et économiques, travaillent ensemble avec beaucoup de transparence. La main-d'œuvre est une main-d'œuvre de qualité dans un pays qui a gardé un ancrage industriel important. Il est vrai, encore un quart du PIB qui est lié à l'automobile et à l'automotive, mais nous avons tous les principaux secteurs représentés. La liste et la section des CCE comporte 25 membres et nous avons, une fois de plus, tous les secteurs
chaque membre pouvant participer d'ailleurs à recevoir différentes délégations françaises ou d'entreprises tchèques qui souhaitent se tourner vers la France à tout moment. Bien sûr, cette délégation comporte autant des membres français qui travaillent et qui sont implantés depuis longtemps à l'étranger, comme moi, 15 ans dans la région, en même temps qu'il y a aussi des binationaux ou des Tchèques qui ont été formés en France et qui ont pu côtoyer des écoles comme Sciences Po Paris, l'ENA, HEC ou autres. Il y a beaucoup de partenaires. Là-dessus, nous avons un bon état d'esprit dans un pays dans lequel les employés sont soucieux de respecter les règles, travailleurs, et donc on peut compter sur une main-d'œuvre, une fois de plus, de qualité. Le pays étant pragmatique, les politiques sont aussi à l'écoute de l'économie, cherchant à comprendre quels sont les grands enjeux et à développer ces entreprises, à se développer. C'est vrai que ce pays est tourné aussi sur le tourisme, autant que sur la recherche, avec un peu partout dans le pays des centres de recherche très ciblés. Il y en a une quinzaine, et sur lequel l'État tchèque est très ouvert à la coopération française. Et nous avions par exemple Zentiva, qui était historiquement la filiale de Sanofi qui gérait les médicaments génériques sur l'ensemble du monde. Donc on voit qu'on a une présence pour certaines entreprises extrêmement forte. Donc, nous avons bien sûr des contacts privilégiés avec un pays qui est la Slovaquie, qui peut être quelque chose à souligner pour des entreprises qui souhaitent aussi aborder un pays comme la Slovaquie, avec tout le respect pour toutes les autorités qui sont en Slovaquie, le comité aussi des CCE, mais avec lequel nous sommes très liés, parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'il y a certaines entreprises comme la nôtre qui ont effectivement un fonctionnement très lié avec la Slovaquie. Donc, beaucoup de synergies. Des langues fréquemment parlées, l'anglais de tout à fait et dans toutes les universités, comme le français, l'allemand aussi, très couramment parlé. Beaucoup de ponts avec les principales universités, comme la VCE, qui serait l'équivalent du HEC français, ou la principale école technique tchèque, avec les différentes entreprises et les membres des CCE aussi. Un fonctionnement très harmonieux avec la Chambre de commerce franco-tchèque, qui est aussi en lien avec la Chambre de commerce tchèque et son président, Vladimir Dlouhy. Donc, nous avons effectivement ces connexions. Pour revenir sur les CCE, un de nos derniers invités était Pavel Fischer, par exemple, qui est le président de la commission sécurité du Sénat et qui, aux précédentes élections présidentielles, avait été le troisième arrivant. Comme le prochain sera Karel Havlíček, Karel Havlíček étant le vice-premier ministre de la République tchèque en charge du transport de l'économie, avec un ministère très large. C'est un pays aussi dans lequel nous avons beaucoup d'entreprises, des entreprises sidérurgiques qui sont aussi installées dans les différentes villes de République tchèque, avec des synergies une fois de plus avec nos voisins. Voilà pour respecter l'horaire et passer les principales informations concernant Unibail. Nous sommes très présents dans la région avec beaucoup de plaisir. J'ai le plaisir aujourd'hui de diriger une très grande Europe centrale en incluant l'Allemagne et qui me permet effectivement de pouvoir voyager moins facilement en ce moment, mais très rapidement sinon sur l'ensemble des pays que sont aussi la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche. Et nous avons aussi, au niveau du groupe, plus de 2 milliards d'euros d'investissement. Et ce que l'on voit beaucoup sur les entreprises, j'aurais pu citer Havas aussi, c'est qu'il y a une très forte intégration dans le pays qui permet effectivement de rayonner et de faire rayonner le pays à l'international. Donc, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'intégration, beaucoup de coopération. Voilà pour ce qui concerne la République tchèque. Une question que je pourrais poser, que je vous pose, aussi bien l'ambassadeur, nous représentons 3% des importations polonaises, la France vers là, et qui représente d'ailleurs 1% des exportations françaises. Donc nous sommes relativement faibles au niveau de la part des importations polonaises que nous avons. Donc, y a-t-il une raison pour laquelle nous exportons si peu, c'est 1% en Tchéquie?
Alors, en Tchéquie, en Pologne. Pourquoi nous Si. exportons un petit peu? À votre avis, D'accord. vous avez une raison, Monsieur Burlin. Il y a beaucoup à faire, hein. Il y a beaucoup à Alors, faire. il y a beaucoup à faire. Alors, pour ce qui est dans le commerce, on a effectivement beaucoup d'entreprises commerciales françaises qui sont aussi liées avec et qui arrivent à travers d'ailleurs notre groupe dans le pays. Nous avons des coopérations très importantes dans le secteur pharmaceutique, bancaire, au niveau des routes. Alors, peut-être effectivement que les sociétés étant très intégrées, effectivement, ça ressort moins dans la balance export, mais je pense quand même que nous sommes au niveau de la France, un des pays, et Michel pourra peut-être aussi commenter, un des pays avec une volonté effectivement de renforcer des liens avec la République tchèque et bien sûr d'être un partenaire privilégié. Nous sommes quand même, certes, après l'Allemagne, l'un des partenaires privilégiés de la République tchèque. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci, Excellence. Merci, Arnaud Burlin. Merci. Merci à vous tous et je vous remercie et je vous libère. Vous avez été comme tous les deux autres couples, quelqu'un qui nous a été très informatif et merci beaucoup. Nous passons maintenant à la deuxième séquence. Maintenant que nous savons ce que ces trois pays représentent au niveau des possibilités d'exportation de la France vers ces pays, d'importation de ces pays vers la France, d'implantation des entreprises françaises dans ces pays-là, il faut savoir comment faire pour une entreprise qui voudrait exportatrice ou non encore exportatrice, mais qui a la volonté de se développer, qui en France peut aider ces entreprises-là si elles ont des besoins. Parce que la majorité des entreprises françaises exportatrices exportent d'elles-mêmes, mais il y a, si nous voulons vraiment doubler le nombre d'exportateurs, nous devons offrir, et nous le faisons, la France offre beaucoup d'assistance, en plus des conseillers du commerce extérieur de la France dans 145 pays, mais il y a la Team France Export, donc évidemment que vous voyez sur ce slide, donc les conseillers du commerce extérieur de la France qui sont des go-between, de certaines façons des liens, et les personnalités importantes de la Team France Export publique, c'est-à-dire organisée par l'État, c'est la Chambre de commerce et Business France qui travaillent ensemble actuellement, et c'est la BPI et c'est les douanes. Et ensuite, évidemment, il y a Team France Export privé, c'est-à-dire des aides privées que les opérateurs spécialisés en commerce intérieur, mais l'aide internationale. Donc, nous allons commencer par le commencement. Vous savez pas quoi faire, vous allez voir qui, vous allez voir le Business France et la Chambre de commerce qui en travaillent ensemble. Et aujourd'hui, c'est Frédéric Rossi, qui est le directeur général délégué export de Business France, qui va parler avec Gilles Dabezi, qui écoute. Et s'il a besoin d'intervenir, interviendra. Mais je passe d'abord la parole en remerciant beaucoup Frédéric Rossi d'être toujours présent lors de nos différents webinaires depuis 2-3 ans. Et cher Frédéric Rossi, merci. Alors, vous avez un certain nombre de slides, mais je crois que vous allez surtout parler, dire ce que vous représentez, vous, ensemble, pour aider les entreprises de l'exportation. Et ensuite, vous passerez la parole à Laurence Torcher, qui est la responsable Business France de la zone Europe centrale et orientale. Vous allez travailler aussi en binôme. Cher Frédéric, je vous passe la parole. Allô? Il y a un problème? Allô? 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 Il y a allô? Ça marche pas. Allô? Frédéric Rossi? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Frédéric Rossi, nous passons la parole. Frédéric Rossi? Il y a, comme on dirait, peut-être un bloc. Hein? Non, il est parti. Il est parti? Oui. Et Gilles Dabzi, il peut pas.
Oui, il est là par contre. Ah, Oui, Président. Oui, oui. Frédéric Rossi a dû partir, alors je vais essayer très modestement de le remplacer si vous m'y autorisez. Mais cher Gilles, c'est un plaisir pour nous. Alors, de toute façon, je vais être extrêmement bref. D'une Et part, désolé, effectivement. Monsieur Jonker, désolé Arnaud Burlin, j'ai un comité exécutif qui démarre de groupe et je dois aussi me déconnecter. Je suis Non, désolé. il n'y a aucun problème, Monsieur Burlin. Merci, je vous libère. Merci. Oui, je Alors, disais, Gilles, je vais être bref pour deux raisons. La première raison, c'est que je crois que c'est beaucoup plus intéressant de laisser la parole juste après moi à Laurence de Touché, qui représente Business France dans la zone d'Europe centrale et orientale et qui, à ce titre, est un peu notre correspondante de la TFE dans toute cette zone et qui dira un peu les actions de la TFE dans toute cette zone. Et deuxièmement, parce que, effectivement, comme vous l'avez rappelé, on vous a fait passer pour l'ensemble des participants un important PowerPoint qui donnera beaucoup de détails, donc c'est pas la peine que je donne. Qui sera dans la brochure, comme je dis, voilà, qui sera dans la brochure. Voilà, donc c'est pas la peine que je fasse perdre le temps aux gens. Je rappelle juste en 2 minutes que donc il y a 2 ans, le gouvernement a souhaité, et Monsieur Jonker, vous savez que ça fait tellement d'années que tout le monde le souhaite qu'on ne pouvait que s'en réjouir, a souhaité que l'ensemble des organismes publics qui concourent à l'accompagnement des entreprises à l'international travaillent non plus la main dans la main, ça on le faisait déjà, mais travaillent comme un réseau unique. Et donc, c'est ce qui a amené Business France en tête de file, les chambres de commerce et BPI à mettre en commun leurs moyens d'accompagnement des entreprises de manière à ce qu'il y ait un guichet unique dans chacune des régions de France et que dans chacun des pays à l'étranger, il y ait un point d'entrée ou de sortie, je ne sais pas comment vous l'appellerez, unique pour n'importe quelle entreprise. Donc aujourd'hui, une entreprise qui souhaite être, comment dirais-je, qui a un certain nombre de questions, qui se pose un certain nombre de questions, qui voudrait savoir quel marché, si son produit est bien adapté, comment il faut passer, quelles sont les aides, quelles sont les contraintes juridiques, etc., etc. TFE de sa région, donc dans la CCI de région de sa région, il y a une équipe TFE où il y a à la fois, mais ça on s'en fout complètement, des gens qui sont payés par Business France, des gens qui sont payés par la Chambre de commerce, des gens qui sont payés par BPI, mais ça c'est pas le problème. Une seule équipe, un seul point d'entrée, et la PME peut donc à ce moment-là, depuis, j'allais dire, le primo-exportateur qui, lui, commence tout juste à dire, mais est-ce qu'il faudrait pas, jusqu'à des gens qui ont déjà expérience, mais qui voudraient élargir leur activité. Donc, l'entreprise, elle a un interlocuteur, c'est l'équipe de la Team France Export dans chaque région. Cette équipe est renforcée par ce que nous appelons, et ça c'est dans la brochure, par ce que nous appelons la plateforme des solutions, qui est donc une plateforme numérique où un certain nombre de propositions de solutions des 3 organismes publics que j'ai cités, mais aussi d'un certain nombre de leurs partenaires privés. Vous avez cité les conseils du commerce extérieur, l'OSCI, etc., ont leur ont des propositions qui sont faites dans cette plateforme et donc les entreprises peuvent y avoir accès. Donc, une équipe physique dans chaque région, une plateforme des solutions dans chaque région pour élargir l'équipe physique à l'ensemble des gens qui peuvent donner un coup de main à une entreprise, financier, juridique, que sais-je, etc. Et enfin, un réseau unique, alors qui se traduit, j'allais dire, pardonnez-moi, je vais parler tuyau, mais qui se traduit pour nous par un CRM pour la première fois unique, c'est-à-dire un fichier client qui est le même que l'entreprise, le conseiller sectoriel agroalimentaire à Kuala Lumpur, il est branché sur le même CRM que le conseiller agroalimentaire de Normandie. Et tout ça, on a du coup un suivi des entreprises qui est un suivi qui est unique de bout en bout de la chaîne. Donc c'est ça la Team France Export, c'est un réseau unique
un point d'entrée unique dans chaque pays et un point d'entrée unique dans chaque région de France, des partenariats avec les partenaires privés parce qu'il n'y a pas que les partenaires publics. Et donc, c'est cette politique qu'on met en place progressivement. Pour être honnête, c'était quand même une grosse révolution. On a mis quelques semaines ou quelques mois à intégrer tout ça. Là-dessus, la pandémie n'a pas aidé les choses, mais du coup, les équipes se sont mobilisées, notamment pour les plans de soutien et le plan de relance du gouvernement, et se sont bien mobilisées puisque les résultats sont là aujourd'hui. Et donc, voilà ce qu'est la Team France Export, voilà ce que nous faisons en Île-de-France. Donc, c'est à l'immeuble du 8 avenue de la Porte Champéret que se situe l'essentiel de l'équipe de la TFE pour toutes les PME d'Île-de-France qui sont intéressées. Ce qui est intéressant, voilà, grâce à votre système à la dématérialisé et numérisé, c'est qu'on n'aurait sans doute pas fait venir près des Champs-Élysées nos collègues de l'autre bout de la chaîne en Europe centrale et orientale, tandis que là, grâce au numérique, je passe, si vous le voulez bien, la parole à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire à Madame De Touchet, qui est la patronne de la TFE en Europe centrale et orientale. Merci, monsieur le directeur. Merci, Gilles. Laurence Touchet, vous avez 3 minutes. Vous pouvez concentrer pour 3 minutes pour avoir un binôme en 10 minutes. Merci, Laurence, d'être directrice Europe centrale et orientale de Business France en quelques minutes. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis basée à Varsovie et je dirige donc la zone Europe centrale et orientale. Donc, je récupère les entreprises, vous, à l'autre bout de la chaîne, comme l'indiquait Gilles tout à l'heure. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est vous présenter déjà un peu notre dispositif. Donc, sur les 3 pays qui nous occupent aujourd'hui, nous avons un bureau Business France à Varsovie où je suis aujourd'hui avec 15 personnes. À Prague, en République tchèque, un bureau de 6 personnes avec une directrice pays, Magali Voisin-Rattel. Et donc, dans cet esprit Team France Export total que nous mettons en pratique, la Hongrie est traitée par la Chambre de commerce française en Hongrie, dirigée par Agnès Ducrot, et donc pleinement intégrée dans ce dispositif Team France Export. Et nous travaillons en complète coopération dans notre approche très en synergie de cette zone. Donc voilà, un maillage avec des équipes locales, donc très compétentes localement et qui connaissent très bien leurs marchés locaux. Un maillage aussi sectoriel parce que nous avons donc au sein de ces équipes des spécialistes qui ont développé une compétence sectorielle très pointue, et notre organisation est également matricielle au sens où, par exemple, vous avez la correspondante transition énergétique, un grand sujet sur la zone, on en a déjà parlé tout à l'heure, qui est basée à Varsovie, mais qui va du coup travailler avec les autres bureaux de la zone qui sont concernés. Nous avons aussi, par exemple, la coordinatrice, tous les sujets infrastructure, tous les sujets industriels et clean tech, qui est la directrice du bureau de la République tchèque, donc qui est basée à Prague, mais qui va travailler en coordination complète avec les autres bureaux. Donc, des équipes locales, des équipes avec une spécialisation sectorielle poussée et des équipes qui travaillent vraiment en synergie selon le degré de maturité des entreprises, la structure des marchés pour vous pouvoir vous proposer les meilleures solutions. Nos axes de travail prioritaires, c'est tous les sujets dont on a parlé en première partie de ce webinaire. Sur les grands projets d'infrastructure, des sujets sur la transition énergétique, sur la ville durable, sur la mobilité. Voilà, tous ces sujets-là sont extrêmement prégnants dans les pays dont nous parlons aujourd'hui. Des sujets de digitalisation, d'automatisation, de robotisation. Monsieur l'ambassadeur de Pologne en France en a notamment parlé. Des sujets sur la santé, bien sûr, des projets d'hôpitaux, des modernisations de systèmes de santé, l'e-santé, des solutions innovantes. Donc, nous travaillons sur ces sujets-là, sur des sujets sur l'agroalimentaire aussi, notamment les produits à valeur ajoutée, le bio qui se développe énormément dans ces zones-là, sur les cosmétiques bio, les cosmétiques naturels. Enfin voilà, toute une palette de sujets également très tech avec des pays en fintech, en retail tech, en e-commerce qui sont aussi très avancés. Donc voilà tous les sujets que nous traitons d'ailleurs indépendamment de la pandémie avec voilà une grande possibilité d'action parce que voilà nous avons des opérations à distance qui se réalisent en individuel et des mises en contact qui se réalisent très bien sur tous les sujets. On vient de traiter par exemple pour une société active dans le secteur gazier avec les plus grands donneurs d'ordre du secteur en Pologne. Donc voilà,
Tout se peut se passer à distance actuellement, encore pour ce premier trimestre qui sera difficile. Et après, bien sûr, beaucoup de programmation sur le restant de l'année, avec bien sûr du présentiel sur les sujets que je vous ai parlé, booster sur l'infrastructure, sur l'énergie, sur la santé et aussi dégustation de vin. Voilà, donc plein de choses qu'on peut vous raconter et qu'on peut vous expliquer et pour vous accueillir sur place en bout de chaîne dans la zone. Meilleur succès à vous. Merci Laurence de Touché, vous avez été excellente et merci pour tout ce que vous faites dans ces pays-là, puisque nous voulons doubler le nombre d'exportateurs et le nombre d'implantateurs, comme on dit, dans ces pays-là. Merci Laurence Touché. Nous passons à une autre partie intégrée dans de la Team France Export, la TFE, c'est BPI France, BPI France Export avec Monsieur Didier Biche, que je remercie d'être toujours présent aussi à nos webinaires depuis 3 ans. Didier Biche, en quelques minutes, pas trop, parce que tous les slides seront mis dans la brochure. Si vous pouvez nous dire, sans aller dans le détail, cher Didier, pour nous dire un peu, en gros, ce que BPI France peut apporter très rapidement, sachant que tout ça, ça sera dans la brochure. Didier, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président, merci Michel. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Clairement, vous l'avez compris, hein, BPI France et je dirais la partie accompagnement financier de cette Team France Export, hein, que vous connaissez tous maintenant aujourd'hui. Si j'avais encore une fois une recommandation à faire, c'est de ne retenir de tout ce que je vais vous dire que le slide que vous avez présentement sous les yeux, hein, c'est-à-dire le continuum de notre accompagnement à l'international, continuum qui, encore une fois, permet l'accompagnement des entreprises à chaque stade de leur démarche de prospection. Volontairement, pour des raisons de timing, je vais concentrer mes propos sur 3 produits, ce que j'appelle généralement le triptyque de l'accompagnement à l'international. C'est d'une part l'assurance prospection qu'on va détailler, d'autre part le prêt de croissance international et enfin ce qu'on appelle la garantie de projets internationaux. Premier produit d'accompagnement des entreprises à l'international, l'accompagnement financier s'entend, hein, c'est la famille assurance prospection. Alors, pourquoi je parle de famille d'assurance prospection? Parce que cette année a été enrichie d'un petit nouveau, hein, qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement, où là justement les autres membres de la TFE ont leur partie à jouer au travers d'un accompagnement. Donc, depuis quelques semaines, pour des entreprises plutôt primo-exportatrices, nous proposons un produit qui s'appelle l'APA, Assurance Prospection Accompagnement, et qui permet à une entreprise d'être accompagnée physiquement. Non, je prendrai il faut finir. Allô, qui permet à une entreprise d'être accompagnée, je disais, financièrement et physiquement dans sa démarche de prospection. Autre produit majeur de cette famille, l'assurance prospection, qui accompagne durablement sur des périodes de 3 ans la démarche de prospection des entreprises avec une participation financière de BPI France à hauteur de 65% des budgets de prospection qui nous sont présentés. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière sur l'Île-de-France, BPI France a délivré près de 400 dossiers d'assurance prospection. Donc, ce sont 400 entreprises qui ont été accompagnées financièrement. Alors, ce qui ressort de cet accompagnement en 2020, c'est l'intérêt de nouveau porté par les entreprises pour ce que j'appelle l'export de proximité, c'est-à-dire le proche hexagone et la zone Europe. Et vous l'avez compris aujourd'hui, les pays qui vous sont présentés sont à la fois très dynamiques et représentent une forte attractivité commerciale. J'entendais que 3000 sociétés françaises étaient présentes en Pologne. Rappelons qu'il y a plusieurs millions de PME et d'ETI en France. Donc, vous voyez que le potentiel marché est ouvert, bien évidemment, à ces entreprises. Donc,
encore une fois, premier volet de notre accompagnement, l'assurance prospection, hein, où on va financer la démarche de prospection des entreprises et malheureusement, si c'est un échec, avoir contribué à prendre en charge une partie du déficit commercial ainsi créé par l'échec de la prospection. Donc, deuxième produit qui est un produit de financement, qui est le prêt de croissance international. Et ce prêt de croissance international, il est là, c'est un prêt en tant que tel, hein, et il est là pour permettre aux entreprises de structurer leur démarche à l'international, mais la structurer au travers, pourquoi pas, la création d'une filiale. Et il s'agit d'un prêt en tant que tel, hein, avec un prêt sur 7 ans avec un différé d'amortissement de 2 ans. Donc, en fait, l'entreprise va rembourser ce prêt qu'à la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e année, avec encore une fois un environnement qui va être principalement de doter l'entreprise de plus de moyens pour se projeter à l'international. Alors, ça peut être, c'est généralement du financement d'immatériel, hein, ça peut être le recrutement, je dirais, d'un haut cadre export, mais c'est aussi, hein, encore une fois, pourquoi pas, la création, je dirais, d'une structure à l'étranger. Autre élément intéressant dans ce cheminement de l'accompagnement, on accompagne les entreprises, vous l'avez compris, hein, de la prospection jusqu'à l'ultime bout de la chaîne, c'est-à-dire la signature de contrats, le financement de ces contrats et les risques liés à ces contrats. Donc, c'est deux produits stratégiques. D'une part, le crédit export qui va permettre à une entreprise d'apporter à la fois ses équipements ou ses prestations, plus du financement à l'acheteur étranger. Donc ça, c'est le crédit export, hein, ça se conjugue soit en rachat de crédit fournisseur, soit en crédit acheteur, hein, mais encore une fois, c'est une solution qui permet à l'entreprise véritablement dès le départ, hein, quand elle répond à un appel d'offres, de répondre à la fois sur l'aspect technique et sur l'aspect financier du projet. Qui dit financement dit risque, bien évidemment, de non-paiement des prestations vendues ou des équipements vendus. Donc, autre volet qui est directement, intimement lié avec le crédit export, l'assurance crédit, hein, que vous avez vu sur le slide précédent. Enfin, merci. Merci. Enfin, ultime volet, si j'ose dire, alors c'est pas l'ultime volet, mais c'est l'ultime volet dans ma présentation, hein, l'ultime volet de cet accompagnement. Je vous ai parlé de triptyque, hein, et ça en fait partie pleinement. Donc, premier élément du triptyque, c'était l'assurance prospection. Deuxième élément, c'était le prêt de croissance internationale. Et dernier élément, si j'ose dire, du triptyque que je vous présente, c'est le produit qu'on appelle la garantie de projet à l'international. Là, on est directement sur un investissement à l'étranger, un investissement dans le but d'être présent localement sur le pays où on a effectué la prospection. Donc, on va investir au travers, tout simplement, l'apport en capital dans la filiale qu'on vient de créer, l'apport en compte courant. Et le risque, c'est que malheureusement, le volet économique, hein, et le marché soit moins porteur que prévu et que l'investissement soit in fine perdu, hein, parce que malheureusement la filiale n'a pas trouvé le marché qu'elle escomptait trouver. Donc Bpifrance, au travers de la garantie de projet international, va garantir 50% de l'investissement réalisé. Je m'explique, hein, l'entreprise crée une filiale, elle la dote d'un capital de 100 000 euros, par exemple. Sur ces 100 000 euros, en cas in fine de difficulté de la filiale et de fermeture de cette filiale, l'entreprise pourra récupérer 50% de ces 100 000 euros, c'est-à-dire 50 000. Alors aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ce produit? C'est un produit qui, jusqu'à présent, était réservé uniquement aux implantations hors Union européenne. Bpifrance a, on va dire, tanné l'administration pour que ce produit soit ouvert aussi à des structures créées dans les pays de l'Union européenne. Donc, en principe, 2021 devrait voir l'avènement de la GPI à des acquisitions, à des implantations sur les pays de l'Union européenne. Hein, voilà
Très brièvement, je ne sais pas où j'en suis de temps qui m'était imparti, mais voilà très brièvement ce que je souhaitais vous dire sur l'accompagnement de BPI France dans la démarche d'entreprise de conquête à l'international. Si j'avais un résumé à faire, retenez encore une fois le continuum de produits et retenez ce triptyque qu'est l'assurance prospection, le PCI et la GPI. Merci de m'avoir écouté et je suis bien évidemment à votre disposition pour toute question que vous pourrez me poser via le webinaire. Merci. Merci beaucoup Didier Biche. Je vois que vous avez tellement d'offres financières à donner aux entrepreneurs que vous avez dû être assez long. Merci beaucoup. BPI France. Jean Mencaci, vous avez peu de minutes. Merci beaucoup pour toujours participer. Toutes vos slides que vous nous avez envoyés seront dans la brochure. Bien, on a beaucoup de retard. En 2-3 minutes, vous pouvez pas nous dire à quoi ça sert les douanes, pas uniquement pour prendre de l'argent, les taxes, les impôts, mais dites-nous en quoi, pourquoi j'intègre toujours les douanes dans ces webinaires, parce que vous êtes très précieux. Vous pouvez me le dire en 2-3 minutes, s'il vous plaît, cher Jean. Bonjour cher Michel, bonjour à tous, meilleurs vœux à tout le monde. Essayez de répondre à ce défi de faire ça en 2-3 minutes. Simplement pour vous dire que là, on est dans un cas particulier puisque en général, on parle d'import-export avec vous, Michel, et que là, on est vraiment dans l'intracommunautaire. Donc là, le rôle de la douane est un peu différent puisque en intracommunautaire, par définition, nous sommes en union douanière et que les règles qui s'appliquent à l'import, à l'export ne s'appliquent pas dans ce cas précis-là. En revanche, quelques éléments. Déjà, l'obligation pour les entreprises qui échangent avec ces pays-là, les 3 pays de notre journée, de déclarer une déclaration d'échange de biens. Vous avez dans la slide les montants. C'est important pour nous à la fois pour établir les statistiques du commerce extérieur et puis pour le respect des règles fiscales. Vous voyez qu'il y a une libre circulation qui est la règle générale et que sur certains produits, en revanche, il y a des règles spécifiques qu'il faut pas oublier, notamment les produits un peu sensibles, les tabacs, les produits soumis à accise et puis évidemment tout ce qui est armes, munitions, etc. Vous pouvez passer les slides. Je vais passer très rapidement sur les statistiques parce que les ambassadeurs en ont parlé. Donc, vous pouvez passer toutes les slides relatives aux statistiques et aux échanges avec les 3 pays. Je vais parler des ventes intracommunautaires, donc qui est plutôt de la compétence de la DGFiP. Vous voyez, j'ai la double casquette aujourd'hui. Je vous en parle rapidement parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. À la fois pour vous dire que pour un acheteur professionnel et pour un acheteur particulier, les règles sont un petit peu différentes. Pour un acheteur professionnel, vous verrez que la TVA française ne s'applique pas à la vente quand toutes les conditions suivantes sont respectées. La vente est payante, l'entreprise française est assujettie à la TVA, l'acquéreur est assujetti sur place à la TVA dans son pays, et puis le bien est effectivement expédié hors de France. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Il faut juste avoir le numéro d'identification à la TVA de l'acheteur et il n'y a pas de problème. Je voudrais revenir un petit peu en revanche sur l'acheteur particulier parce qu'on a de plus en plus de questions sur des gens qui vendent sur des marketplaces dans toute l'Europe. Et à ce moment-là, il faut faire très attention aux seuils. Donc, il y a des seuils que vous avez un petit peu en bas à droite de la slide, à partir duquel c'est la TVA du pays de destination qui va s'appliquer. Donc voilà, vous aurez la slide pour vous y référer, mais j'appelle votre attention parce que c'est quand même quelque chose qui est en train d'exploser, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, et que c'est important de pouvoir maîtriser ces aspects-là, notamment quand on vend sur le e-commerce. Vous pouvez passer la slide. Je voulais vraiment insister sur quelque chose, c'est que quel est l'intérêt d'échanger avec ces pays-là? C'est qu'on peut bénéficier des accords de libre-échange que l'Union européenne a signés, et notamment un accord qui est un accord particulier qui est et pour bénéficier de cet accord de tous les accords de libre-échange, que ce soit avec le Vietnam, le Japon, le Canada et puis bien d'autres qui arrivent à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, très souvent, la condition, c'est d'avoir la marchandise soit originaire, donc soit du pays contractant avec nous, soit de l'Union européenne. Et donc, pour avoir cette condition-là, on peut réfléchir dans la construction de votre business à relocaliser une partie de la production qui est réalisée dans un pays tiers à l'Union européenne, en Union européenne, pour pouvoir bénéficier de l'origine Union européenne. Voilà, vous pouvez modifier votre sourcing, c'est-à-dire que vous allez chercher des produits semi-finis, des matières premières dans l'Union européenne plutôt que dans un pays tiers. Et à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de chances d'acquérir l'origine Union européenne et donc de pouvoir bénéficier pleinement des accords de libre-échange avec ce qui est la conséquence intéressante pour vous, la disparition quasiment totale des droits de douane.
Donc, c'est très intéressant pour pouvoir bénéficier de cet accord, de modifier votre sourcing, donc de réfléchir à ça et de relocaliser tout ou partie de la production, idéalement en France, mais ou sinon dans des pays membres de l'Union européenne. Et pour vous référer aux avantages qui sont liés à ça, vous pouvez avoir accès à Access to Markets qui vous donnera toutes les informations. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'un accord de libre-échange, d'un entretien individualisé, vous pouvez contacter, vous avez les contacts. Je signale que on a aussi un attaché douanier à Berlin qui est compétent sur la Pologne et la République tchèque et qui peut donc vous conseiller pour la maîtrise de tout ce qui est réglementation fiscale, douanière sur place. Et donc, vous pouvez avoir aussi mon compte LinkedIn si vous avez besoin d'informations complémentaires ou de précisions. Je suis à votre disposition. Merci Jean, c'était très gentil à vous et en plus c'était très rapide et très explicatif. Merci. Nous passons à la team France Export privé que j'appelle avec OSCI, opérateur spécialisé en commerce international. Est-ce que très rapidement, Monsieur Cédric Fromont, est-ce que directeur associé de Voyance Internationale, assez rapidement, puisque nous avons pris 10 minutes de retard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites pour la Pologne? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous et merci, merci à vous pour l'invitation et meilleurs vœux à tous, bien entendu. Alors, je vais faire rapidement, effectivement. L'OSCI, on est l'association des sociétés d'accompagnement privé à l'international qui regroupe un grand nombre de sociétés qui accompagnent dans le domaine du commerce international en général. Moi, je représente effectivement l'OSCI en Pologne, puisque je suis délégué pays sur la Pologne. L'OSCI, on est à l'origine des entrepreneurs. On a tous principalement monté nos entreprises sur place dans nos différents pays à travers le monde. Vous voyez le nombre d'adhérents, le nombre de pays couverts. Je vous laisse lire les chiffres pour vous donner une idée. Mais l'ADN de nos sociétés, on est vraiment des entrepreneurs de l'international. On vient en complément de l'offre publique puisqu'on accompagne effectivement sur le terrain nos clients ici avec un vécu où on a tous plusieurs dizaines d'années d'expérience d'implantation, de développement commercial et de développement des affaires sur nos pays. On vient regrouper un ensemble de compétences qui vont autour de l'export, du sourcing et de l'implantation industrielle ou commerciale. Voilà, vous aurez la présentation après. Je pense que c'est les grands éléments qui sont importants. Et des actes valant mieux que des paroles, je préfère me concentrer peut-être sur deux cas qui vont peut-être plus vous parler d'accompagnement, de services qu'on met en place et de résultats qu'on met en place. Une société parisienne qu'on avait accompagnée, nous, dans le domaine des coffrets cadeaux, beauté, maquillage, qui avait une problématique, effectivement, de se développer ses ventes sur la Pologne, avec un marché polonais, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Laurence de Touchet, qui est en fort développement sur le cosmétique, notamment, mais sur différents domaines du retail. Son objectif, c'était de toucher la grande distribution. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, on a créé une entité juridique pour pouvoir être référencé auprès des grandes enseignes, comme Carrefour, Auchan, etc. On a mis en place un chargé de projet directement opérationnel qu'on a chez nous au sein de 2 équipes qui est formé et qui est habitué à du développement commercial sur la zone. On identifie des prospects, on les approche, on négocie. On a permis donc au bout d'1 an de rentrer chez Auchan, d'être référencé au bout de la première année avec 600 000 € de commandes sur la première année. Aujourd'hui, après 3 ans, on est toujours en train de gérer leur développement sur la Pologne avec un suivi qui va jusqu'à l'entrée des commandes au sein du système d'Auchan, de la logistique, mais aussi du suivi du compte, la mise en avant des produits, et on rentre auprès d'autres enseignes. Aujourd'hui, c'est devenu un acteur de référence, un fournisseur de référence chez Auchan. Donc voilà, très clairement, on va accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur pour pouvoir vraiment faire du développement des ventes sur la zone auprès des grandes enseignes. L'exemple suivant est plus un cas, vous êtes passé d'implantation commerciale, merci. L'exemple suivant est plus un cas d'implantation. On va coordonner et piloter un projet là pour une PME qui est dans la protection ESD antistatique, packaging antistatique. Les clients, c'est des grands donneurs d'ordre automobiles, électroniques, industriels. On sait qu'en Pologne et en Europe de l'Est en général, il y a énormément d'industries et de grands donneurs d'ordre. L'objectif ici, c'est à la fois en Pologne et en Hongrie d'avoir d'abord mis en place un commercial local qui allait développer après des grands comptes. Donc, on va recruter cette personne, on va faire du portage salarial chez nous pour assurer une transition pas trop coûteuse pour l'entreprise dans un premier temps avant de s'implanter. Une fois que les commerces ont été mis en place, on a recruté un manager commercial qui était aussi porté. Ensuite, on a créé une filiale, ouvert un atelier, mis en place pour le service après-vente, puisqu'il était plus compétitif d'avoir du service après-vente sur la Pologne, accompagner les équipes, rechercher un terrain ensuite pour pouvoir mettre en place un atelier, une ligne de production aussi en local pour desservir certains clients locaux et gérer toutes les équipes d'assistants, d'opérateurs, etc. Donc, on va aller très loin, on va se mettre dans la peau du client pour vraiment
développer du résultat. Et au bout de 4 ans, on est à peu près sur un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros, ce qui est un objectif qui s'était fixé l'entreprise au démarrage. Voilà, j'espère avoir fait court pour reprendre un petit peu Merci beaucoup. Vous avez été très explicatif et ensuite très intéressant. Et je vous remercie beaucoup. Ça met une lumière sur la Team France Export Privé, qui est pas l'opérateur spécialisé en commerce international. Il y a le MEDEF International, pour finir, avec Géraldine Lamblay. Voilà, Géraldine, directeur général adjoint MEDEF International. De quoi vous occupez-vous au MEDEF International en 2-3 minutes, parce que les slides, vous les avez là. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous le dire très rapidement, chère Géraldine? Bonjour Michel, bonjour à tous, bonjour messieurs les ambassadeurs, ravi de vous retrouver. Alors très rapidement, MEDEF en une seule phrase, c'est le premier réseau d'affaires privés français à l'international. On est au service de toutes les entreprises françaises et c'est un service qui est collectif, qui est financé uniquement par les entreprises françaises. Nous ne bénéficions d'aucune subvention, ce qui nous donne une certaine liberté, une certaine indépendance et surtout nous permet de garder notre représentativité auprès des décideurs, des prescripteurs, des donneurs d'ordre que nous rencontrons tout au long de l'année. Alors, MEDEF International, nous avons 4 valeurs qui sont fortes, qui sont le collectif. Nous agissons uniquement au collectif, donc en cela, on est complémentaire des OSCI qui font de l'accompagnement individuel. Nous travaillons avec des groupes d'entreprises qui viennent présenter leurs solutions et souvent des solutions qui sont complémentaires les unes des autres. Nous avons développé une très forte proximité avec un réseau qui est évidemment le réseau des entreprises françaises, mais également le réseau des entreprises étrangères, des gouvernements étrangers, des patronats étrangers. Donc ça, c'est important. C'est l'engagement également que nous avons au service des entreprises françaises. Et cet engagement, il est reflété par nos porte-paroles qui sont les grands chefs d'entreprise français qui mettent du temps bénévolement pour nous représenter et conduire des missions d'entreprise à l'étranger. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis l'éthique, parce que l'éthique, ça fait partie des valeurs que nous promouvons, aussi bien l'éthique des affaires, mais aussi la façon que nous avons de travailler avec les entreprises. Alors, ce à quoi nous servons, Michel, c'est informer les entreprises sur les marchés. Alors, c'est les marchés hors Union européenne de l'Ouest, j'ai envie de dire. On travaille encore avec les pays d'Europe centrale et orientale, bien entendu. Donc, avec les pays dont vous avez parlé aujourd'hui, nous les mettons en relation les entreprises françaises avec les décideurs, prescripteurs et donneurs d'ordre dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes également là pour que les entreprises puissent mutualiser et partager leurs expériences dans des cercles qui sont confidentiels, pour renforcer leur réseau d'affaires, aussi bien entre elles, entre grands groupes, petites et moyennes entreprises, qu'avec des partenaires étrangers, pour promouvoir les solutions françaises, influencer l'environnement des affaires parce que, en Europe, dans l'Union européenne, l'environnement des affaires est j'allais dire presque harmonisé, donc il y a certaines questions qui s'opposent moins que dans d'autres pays qui sont un peu plus complexes, et puis sensibiliser les autorités françaises à certains enjeux parce que nous travaillons étroitement avec Bercy, le Quai d'Orsay, voire Matignon et l'Élysée en fonction des problématiques qui se posent aux entreprises. Ça, c'est rapidement quelques chiffres sur MEDEF International en 2020 pour vous dire que nous avons maintenu une activité extrêmement élevée malgré la pandémie. Nous nous sommes mis au webinaire dès le 6 avril et nous avons pu ainsi continuer à informer régulièrement les entreprises sur tous les marchés où elles sont actives et elles se sont extrêmement fortement mobilisées. Vous voyez, plus de 10 500 participants sont des représentants d'entreprises françaises, bien entendu. Et puis, dernier point, je vous parlais des conseils géographiques et filières au sein desquels nous réunissons les entreprises donc sur ces marchés. Tous ces conseils sont présidés par des dirigeants d'entreprise. Donc, pour la Hongrie et la République tchèque, c'est Stéphane Espinas qui est le président d'Iveco France. Et pour la Pologne, c'est Didier Michaud-Daniel qui est lui directeur général de Bureau Veritas et qui sont tous les deux à la disposition des entreprises, des membres de MEDEF International, qui sont à la fois des relais, des porte-paroles, mais qui donnent véritablement de leur temps pour accompagner les entreprises, donner certains conseils. Voilà. Merci Géraldine, vous êtes parfaite et je vous remercie beaucoup de toujours participer à nos webinaires aussi, comme tout le monde. Il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde, surtout Elena Nathalie elle est back-office, elle est front-office, elle a tout organisé avec moi et back-office, donc qui a passé les slides, mais sans elle, on n'aurait pas pu faire ce webinaire. Merci à Elena Nathalie du MEDEF, qui est la responsable de communication du MEDEF Île-de-France. Je passe la parole en ayant remercié tout le monde, ambassadeurs, entrepreneurs, membres de TFE. Je passe la parole à Patrick Baruel, qui est le président du comité Île-de-France des conseillers commerciaux de la France, pour donner le coup final, la clôture de ce webinaire. À toi, Patrick.
Merci Michel. Alors, Vos Excellences, chers amis CCE, bonjour à tous. D'abord, je suis très content que nous ayons eu aujourd'hui des 4 pays, ce qu'on appelle le Visegrad. Il manquait la Slovaquie, mais je pense que ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, ce qui est très intéressant, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce groupe de 3 ou de 4 représente en Europe 64 millions d'habitants. Donc, vous voyez, c'est un marché quand même très, très important. Et justement, cette plateforme aujourd'hui a gagné énormément en notoriété et en influence, et on le voit en termes politiques, mais également en termes économiques. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. On l'a vu, et ces excellences nous ont fait un petit peu le bilan économique de chaque pays. On voit, et Michel l'a souligné, que il y a encore des efforts à faire. Et on représente sur certains pays que 3 ou 4%. On est le 4 ou 5e ou 8e fournisseur aux clients. Et je pense que là aussi, il y a des efforts à faire énormément. Alors c'est vrai que dans cette période de pandémie, c'est pas forcément évident. Monsieur l'ambassadeur de Hongrie nous disait que pour lui, la croissance doit être en V. Nous, en France, on est plutôt en K, c'est-à-dire une partie des entreprises qui progressent très fortement et une partie qui baisse très fortement. Mais néanmoins, on voit on espère voir le bout du tunnel. En tout cas, je voulais remercier tout le monde, Michel évidemment, puisqu'il a remercié tout le monde, mais à moi de le remercier pour l'organisation de ces événements qui sont pour nous très très utiles et surtout pour les participants. Et on a vu que il a cité ceux d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique centrale. Il y a eu par la suite pas mal d'échanges qui ont été faits et donc je le tiens à remercier personnellement. Merci à tous, encore une fois, et aux membres de la TFE, mais aussi aux douanes et à tous les autres, aux SCI d'être présents et d'avoir été présents aujourd'hui. Et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, peut-être ce que n'a pas dit encore Michel, mais la semaine prochaine, le 26 janvier, nous en avons un autre sur 3 autres pays. Je crois que tu l'as dit à l'introduction, et je vous engage à vous inscrire parce que là aussi, ce sera très intéressant pour avoir plus d'informations sur ces pays qui apparaissent là, la Roumanie, la République de Slovaquie et puis l'Ukraine. Merci à tous. Bonne continuation. On a débordé légèrement, mais on a quand même tenu les délais. Bravo Michel. Et puis, je vous dis, j'espère pour la plupart la semaine prochaine.